Nous sommes à Yaoundé, quartier A à la 2, entrée sud de la capitale politique du pays des liens indomptables, désormais quintuple champion d'Afrique, précisément à Miwo, hôtel 2 étoiles. Miwo qui est établi, on va dire, au lieu dit barrière et qui nous servira de cadre relativement à cette énième édition de Cameroun Vision, émission de tourisme et du voyage, qui pour aujourd'hui consacre la cérémonie de présentation des vœux au ministère du Tourisme et des Loisirs, ainsi qu'un festival, et pas des moindres. Il s'agit de celui du peuple nkamois appelé Ngankam. Cette magnifique fresque vestimentaire, identitaire au patrimoine culturel africain et qui en fait un chef-d'œuvre, est justement le chef-d'œuvre de mon habilleur personnel, j'ai envie de dire. Il s'appelle Kenye Kreya, établi du côté du quartier Emombo. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes aujourd'hui à Miwo Hotel qui nous servira de base, de rame de lancement pour ce qui est de cette édition de Cameroun Vision qui consacre deux grands reportages, la cérémonie de présentation de vœux au Mintoul et le festival Nkamois baptisé Ngankam. Nous n'en sommes pas encore là. On va tout simplement se retourner vers le maître des lieux afin d'avoir une présentation un peu plus détaillée de ce complexe hôtelier qui nous sert de cadre aujourd'hui. Merci Monsieur Tioken de nous avoir prêté, on va dire, vos établissements pour cette édition de Cameroun Vision. Alain, c'est moi qui vous remercie d'être venu à Miwo Hotel. Comme je vous le disais d'emblée, Miwo Hotel est une structure hôtelière 2 étoiles qui offre à sa clientèle de l'hébergement, de la restauration et plusieurs autres services. Si nous pouvons évoquer par exemple la restauration, je vous dirais déjà que le personnel Miwo Hotel est un personnel très qualifié et à sa disposition les services dont elle présente. Par exemple, la restauration, vous pouvez avoir la cuisine africaine continentale. À côté de cela, une très belle salle de fête dont vous aurez le plaisir de visiter et sans toutefois oublier le côté sécuritaire dont je vous en avais déjà parlé, car Miwo Hotel est situé à une vingtaine de mètres du commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement. Merci Ferdinand pour ces édifications. On aura d'ailleurs l'opportunité de vous avoir toute l'émission durant pour en savoir davantage sur les prestations de Miwo Hotel. Hôtel 2 étoiles, il l'a dit, établi dans la partie sud de Yaoundé, cité capitale du Cameroun, pays des lions indomptables, quintuple champion d'Afrique. Sur l'instant, on va vous rappeler juste que le mois de janvier consacré à la grande valse des cérémonies de présentation de vœux et le ministère du Tourisme et des Loisirs n'en a pas fait exception. Là est le motif du premier reportage de cette édition de Cameroun Vision, lequel reportage est signé par un nom dont vous allez vous habituer. Elle s'appelle Estelle Nyangono. On regarde. Poignée de main, cadeau souvenir, échange de sourires. Bonne année, Monsieur le Ministre. Voici l'exercice auquel se sont livrés les cadres du ministère du Tourisme et des Loisirs le 13 janvier 2017 à Yaoundé. Une cérémonie protocolaire, solennelle avec pour objectif de présenter les vœux de Nouvel An à la tutelle. Agrémentée de sonorités musicales diverses et de pas de danse dont l'originalité s'inspire des traditions camerounaises. Cette cérémonie est l'occasion de dresser le bilan des activités menées par le ministère du Tourisme et des Loisirs durant l'année 2016. En termes de bilan, nos efforts ont porté essentiellement sur nos 3 programmes, à savoir programme 1, développement de l'offre touristique et des loisirs, programme 2, promotion du tourisme et des loisirs et programme 3, programme support. La commission technique nationale des établissements du tourisme s'est régulièrement réunie. Pour ce qui est de la construction d'hôtels, sur 170 dossiers examinés, 75 ont obtenu une autorisation. Pour ce qui concerne l'ouverture d'hôtels, sur 94 dossiers, 65 ont obtenu un agrément
Et pour ce qui est des restaurants, sur 29 dossiers examinés, 19 ont obtenu un agrément. Et s'agissant des établissements de loisirs, 27 dossiers sur les 44 examinés ont obtenu leur agrément. Et enfin, s'agissant des guides de tourisme, 12 guides ont obtenu leur agrément sur les 18 demandes enregistrées. Au total, le parc hôtelier est passé de 678 établissements en 2015 à 748 en 2016. Nous sommes passés de 410 restaurants en 2015 à 429 en 2016. Et les agences de tourisme également ont vu leur nombre évoluer. Nous sommes passés de 241 agences à 254. Quant aux établissements de loisirs, le nombre est passé de 1467 à 1494. Une attention constante a été accordée à l'amélioration de la qualité des prestations. À cet égard, les services déconcentrés, en collaboration avec les syndicats et autres associations du secteur, ont sensibilisé les personnels, les promoteurs en vue d'améliorer la qualité de l'accueil, des services et de l'hygiène. Dans la même optique, le ministère du Tourisme et des Loisirs lui-même a également organisé des renforcements de capacités en matière de qualité de l'accueil, des services, de l'hygiène et de la sécurité à Boya notamment, Yaoundé et Douala. Concernant notre deuxième programme, c'est-à-dire promotion du tourisme et des loisirs, le bilan est tout aussi significatif, mesdames et messieurs, au plan interne et externe. Au plan interne, le Mintoul et ses partenaires privés ont pris part à diverses manifestations à caractère touristique, telles que des festivals, des foires et autres salons. À l'exemple de la foire transfrontalière de la CEMAC à Kiossi, de la foire internationale de Douala pour le développement, du salon international de l'agroalimentaire, du festival Écran Noir, des festivals Ngondo, la conduite d'un éductour pour professionnels espagnols, des participations aux journées du JICAM, etc. Des supports promotionnels de la destination Cameroun, constitués de brochures, flyers, dépliants et autres, ont été ventilés à toutes ces foires-là. Et toujours dans le chapitre de la promotion du tourisme interne, l'un des faits marquants en 2016 aura été la visite officielle du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme au Cameroun en marge du déroulement de la CAN de football féminin. À cette occasion, une importante conférence placée sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, s'est tenue à l'hôtel Hilton, qui nous réunit à ce moment à Yaoundé sur le thème « Femmes, sport et tourisme, événements sportifs féminins et promotion des destinations africaines ». Au thème des travaux, d'importantes recommandations ont été formulées, allant dans le sens de mettre l'accent sur l'implication, sur une plus grande implication des femmes et des activités sportives dans le développement du tourisme. Durant son séjour, la plus haute autorité du tourisme mondial a pu découvrir les potentialités touristiques de notre terroir et s'est engagée à promouvoir une image positive du Cameroun au plan international. Aussi, cette visite du secrétaire général de l'OMT a-t-elle mis en relief non seulement la corrélation entre les activités sportives et le tourisme, mais aussi et surtout le rôle primordial que le secteur touristique peut jouer dans l'émergence de notre pays. C'est dire, mesdames et messieurs distingués invités, qu'en dépit des problèmes sécuritaires que connaît notre pays, l'essor de notre tourisme, quoi qu'on dise, poursuit son petit bonhomme de chemin grâce à son immense potentiel et bien sûr grâce à l'hospitalité légendaire du peuple camerounais. Honorables invités, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur renouvelé de prendre aujourd'hui encore la parole dans cette somptueuse salle de l'hôtel Hilton à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de la grande famille du tourisme et des loisirs à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. L'exécution du budget 2016 du ministère du Tourisme et des Loisirs s'apprécie à l'aune de l'enveloppe qui a été allouée à notre département ministériel dans le cadre de la mise en œuvre des grandes réalisations du chef de l'État, conformément à la vision
le développement du Cameroun à l'horizon 2035, vision opérationnalisée par le DSCE. Ce budget d'un montant de 20 milliards 663 millions, dont 3 milliards 118 millions pour le fonctionnement et 16 milliards 545 000 pour l'investissement et 1 milliard pour le compte d'affectation spéciale, a permis de couvrir les dépenses liées au fonctionnement des services et a permis également d'accomplir les missions stratégiques assignées à notre département ministériel et de réaliser les actions prescrites dans notre feuille de route. Ce bilan est d'autant plus élogieux grâce à l'organisation par le Cameroun en novembre 2016 de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, ce qui a permis la construction et la rénovation de plusieurs sites de tourisme et de loisirs, de même que la promotion de la destination Cameroun. Le Mintoul étant, comme chacun le sait, largement impliqué dans l'organisation de la CAN féminine qui s'est déroulée dans notre pays très récemment, le Mintoul, disais-je, a procédé à la mise à niveau et à l'extension et à l'équipement de 3 hôtels du parc hôtelier de l'État, conformément aux exigences du cahier de charges de la CAF. Ces hôtels, j'ai nommé le Mountain Hotel, le Parliamentarian Flats de Boya et le complexe Atlantic Beach de Limbe. Les capacités d'accueil initiales de ces hôtels sont passées respectivement de 98 chambres à 160 pour le Mountain Hotel, de 30 à 76 pour le Parliamentarian Flats et de 28 à 76 pour Atlantic Beach Hotel. Et à la fin des travaux, le parc hôtelier de l'État sous la responsabilité du Mintoul est passé à 312 chambres, suites et chalets au standing compris. Vous avez rendu agréable le séjour des visiteurs et des touristes. Grâce à votre efficacité, vous avez démontré que le Cameroun reste un havre de paix, nonobstant quelques soubresauts observés ça et là. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que cette directive du chef de l'État, le président Paul Biya, à savoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour sauvegarder les valeurs qui ont toujours fait du Cameroun une destination courue sur l'échiquier régional et international. Courant 2016, les acteurs de la filière tourisme et loisirs ont vu leurs activités émerger, ce malgré la floraison de plaintes adressées au gouvernement pour une meilleure organisation du secteur. L'année 2016, de façon générale, a démarré sur, je dirais, les chapeaux de roue, mais il y a eu un repli, surtout dans la zone littorale du Cameroun, en raison de la fermeture de l'aéroport international de Douala. Et ensuite, au mois de juillet-août, il y a eu une pluviométrie assez importante dans la région du littoral. Ces deux facteurs-là ont fait que 2016 a été un tout petit peu en dessous des prévisions et de façon générale, on peut noter un repli de l'ordre de 3 à 5%. Mais de façon, je dirais, particulière, l'hôtel Sawa, dans cette atmosphère, environnement de marasme, a réussi à tirer son épingle du jeu en faisant un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année dernière et en maintenant sa position de leader sur le marché hôtelier de la région du littoral. 77-78% de taux de réalisation. À 77-78%, on n'est pas très loin de 80%. Alors nous, du côté du littoral et plus particulièrement de l'hôtel Bano Palace, l'organisation stratégique avait déjà mis en place ce qu'il fallait et l'organisation opérationnelle dont j'ai l'honneur, n'est-ce pas, d'être le représentant ici, a essayé de faire le reste. Avec la collaboration, comme vous nous avez vu, avec tous les autres partenaires du secteur. On a eu une très belle année, vous savez, on a organisé la CAN. Donc le tourisme au Cameroun en 2016 a été quand même suffisamment animé, on va dire. Avec l'accalmie sur le front de l'extrême nord, avec le succès de la CAN féminine et avec tout ce qui entoure la CAN 2019, nous pensons que
il y a beaucoup d'espoir, il y a moins d'espérer. Nous devons être au centre de l'activité touristique. Et par conséquent, parler de la Cannes ou des Cannes, à l'exemple de la Cannes 2019, nous devions être au centre. Tous ces touristes qui devraient arriver, nous devons être pris en compte dans le comité d'organisation. La voie de l'émergence du Cameroun, c'est le tourisme. Pourquoi? Le tourisme constitue une plus-value certaine, ce qui est différent d'une collecte du style qui est fait par les impôts, de prendre d'une caisse d'entreprise pour mettre dans les caisses de l'État. Ça n'apporte rien au Cameroun, c'est la même masse monétaire. Alors qu'avec le tourisme, c'est de l'argent, souvent fort d'ailleurs, qui vient d'ailleurs et vient enrichir le Cameroun du montant de chaque article qui est acheté au Cameroun. Il y a donc besoin d'une cohésion pour que nous n'ayons pas le sentiment que les bonnes intentions du ministre d'État, ministre du Tourisme, seront tout de suite fauchées, ne serait-ce que par exemple par le fameux projet de fiscalisation de la nuitée d'hôtel. Dans un pays dont le tourisme est chancelant, mettre 1000 à 5000 francs sur la nuitée d'hôtel ne permet pas de croire aux bonnes intentions de l'ensemble que serait le gouvernement quant au développement du tourisme. Entrant de plein pied dans l'année 2017, le ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs entend étendre ses actions sur plusieurs fronts. Nos efforts porteront notamment sur la finalisation des textes d'application de la nouvelle loi relative aux activités du tourisme et des loisirs récemment votée et promulguée. La poursuite de la réhabilitation et de la mise à niveau des établissements hôteliers publics et privés, en prélude à la Cannes de 2019. La délimitation et la sécurisation des sites touristiques d'intérêt national. La poursuite du renforcement des capacités des acteurs du secteur, notamment les hôteliers, les restaurateurs, les guides du tourisme, les agences de voyage en matière de sécurité, d'accueil et de services de qualité. La poursuite des ateliers relatifs à l'implémentation des programmes de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs dans le cadre de l'amélioration de notre offre de formation. La poursuite des travaux relatifs à la construction d'une école de formation de référence en tourisme, hôtellerie et loisirs avec un hôtel d'application. La mise en œuvre de notre stratégie de développement de l'écotourisme. L'extension des colonies de vacances et des activités de loisirs sur toute l'étendue du territoire national. L'organisation d'un colloque scientifique sur le tourisme de mémoire. La mise en place d'un cadre juridique et d'un comité d'encadrement et de suivi dans le processus de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées. L'élaboration des cahiers de charges pour l'exploitation des sites touristiques. La poursuite de la sensibilisation des Camerounais à la pratique du tourisme, voire le développement d'une culture touristique, notamment à travers l'organisation des voyages à l'intention des différentes couches sociales, la redynamisation des clubs de tourisme dans les établissements scolaires et universitaires, la relance des projets touristiques dans la zone CEMAC, la création d'infrastructures de loisirs, la mise en œuvre et le suivi des recommandations du Conseil national du tourisme, l'organisation d'ateliers de renforcement des capacités des personnels en matière de gouvernance et de déontologie, l'extension et le suivi des initiatives à résultats rapides au niveau des services déconcentrés et des hôtels sous gérance de ministères. On note également la mise en place d'une taxe de séjour qui permettra au tourisme et aux loisirs
de contribuer de manière significative à l'émulation économique du Cameroun. Pratiquement tous les pays au monde, il existe une taxe de séjour qui est faite pour permettre aux communes, aux collectivités décentralisées de pouvoir se développer, de pouvoir développer, n'est-ce pas, les activités touristiques, de loisirs dans les différentes villes. Pour ce qui est du Cameroun, cette taxe n'a jamais vu le jour. Bien évidemment, une nouvelle taxe qui rentre dans le paysage fiscal camerounais est une interrogation pour tous les acteurs du marché. Nous amenons nos clients petit à petit à comprendre l'importance de cette taxe, même si on peut déplorer, n'est-ce pas, le taux qui est assez élevé pour un départ. Parce que quand on fait une comparaison avec les autres destinations touristiques dans le monde, on peut estimer qu'on aurait pu démarrer avec une taxe un peu moindre et ensuite, au fur et à mesure, n'est-ce pas, augmenter le taux de perception, le taux de la taxe. C'est quelque chose qui se fait dans toutes les grandes villes dans le monde et qui permet, n'est-ce pas, aux municipalités, aux communes, n'est-ce pas, de s'organiser, de se développer. Et voilà, et c'est ce que les touristes, c'est leur participation, n'est-ce pas, à l'effort collectif. Des efforts, mieux, des aménagements et des initiatives seront également mis en œuvre par les établissements hôteliers, les cuisiniers et bien d'autres acteurs pour assurer la prospérité du tourisme et des loisirs au Cameroun. L'activité économique dans son ensemble et l'activité hôtelière et touristique en particulier a de fortes chances de se maintenir au regard, n'est-ce pas, des projets structurants qui sont développés ça et là par l'État, au regard, n'est-ce pas, de la situation politique qui quand même se caractérise par beaucoup d'accalmie et au regard, n'est-ce pas, de tous les projets sur lesquels le gouvernement travaille en ce moment pour, je dirais, booster, n'est-ce pas, la zone économique de la CEMAC de façon globale. De ce qui pourrait apparaître comme problème en 2016 peut naître, n'est-ce pas, peut naître un grand espoir pour 2017 et nous pensons effectivement qu'il ne faut pas baisser les bras. De toute façon, il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes la vitrine du Cameroun. Eh bien, nous voulons pouvoir savoir, comme vous, que tiens, tout va bien se passer. On est plongé sur l'extension des travaux de l'hôtel Franco parce que nous sommes déjà en plein préparatif pour la Cannes 2019. Des projets d'affirmation et d'expansion de l'association des chefs cuisiniers et pâtissiers du Cameroun. Donc, autant que possible, de constituer, de cristalliser et surtout de répandre à l'extérieur du Cameroun la richesse des saveurs, des textures, des couleurs et des goûts du Cameroun. Qui a fait autant pour le tourisme, autant que moi. Et moi personnellement, ce n'est pas des sociétés avec les capitaux, c'est avec mon argent propre. J'ai fait le parc de Yaoundé, j'ai fait le lac de Yaoundé. Et maintenant, j'ai fait le club nautique. Bientôt, il y aura l'inauguration du club nautique. C'est ça. Je vous attends. Merci. Tout porte donc à croire qu'en 2017, le potentiel touristique et des loisirs du Cameroun sera davantage mis en valeur afin que l'Afrique en miniature soit et demeure une destination de choix. Je t'assure, c'est-à-dire qu'avoir un talent comme le tien dans ce secteur-là, je ne sais pas si les gens sont conscients de ça. Mais...
la liste est longue, très très longue. Peut-être je veux commencer d'abord avec, à tout seigneur, à tout honneur, Son Excellence Paul Biya, le chef de l'État et président de la République, notre guide qui pilote les affaires du Cameroun, et son épouse, Madame Chantal Biya, au président du Sénat et son épouse, sa famille, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, chef de gouvernement et à tous les membres du gouvernement, à mon ministre, Son Excellence René Emmanuel Sadi, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi qu'au ministre délégué et à tout le personnel du MINAT, aux collaborateurs qui sont là, aux populations de la région de l'Ouest, à ma famille, aux amis et connaissances. La liste est très longue et je m'arrête là. Festival Nyonyon, 455e édition. Voici le sprint final. Le peuple Bafoussam, par la voix de son roi, Sa Majesté Njitar Ngom Pepere, vous convie en toute fraternité à la semaine de clôture de son festival, la semaine du Ndjengouan, au programme mini-foire agro-pastorale, élection Miss Nyonyon, marathon et finale de football, visite touristique, concert de musique moderne et folklorique. L'apothéose est un long pomze, danse mystico-exotérique marquant la clôture du festival. Prévu pour le dimanche 26 février, sponsors et annonceurs, vous êtes attendus. Festival Nyonyon, notre culture, ce qu'on a de plus cher. Merci Estelle pour ce magnifique compte rendu de la cérémonie de présentation des vœux au Mintoul. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, instance tutélaire de Cameroun Vision, aux côtés, tout naturellement, du MINAC, le ministère des Arts et de la Culture, que nous retrouverons dans la suite de l'émission au travers du festival Ngankam. Retour ici à Miwo Hotel, notre point de chute du jour. Imaginez un cadre à la fois élégant, charmant, au sein duquel vous pourrez passer un séjour relaxant, captivant et inoubliable. Vous y êtes et c'est bel et bien l'hôtel Miwo, réputé pour son hospitalité raffinée, une ambiance cordiale et élégante, répondant aux attentes, on va dire, de sa clientèle. Ferdinand Thioken vous l'a dit d'entrée de jeu dans cette émission, l'hôtel Miwo offre plusieurs services, au nombre desquels justement l'hébergement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du complexe hébergement de l'hôtel 2 étoiles Miwo, puisque nous y sommes? Tout naturellement, Hôtel Miwo dispose de 27 chambres, dont 3 suites, dont les prix varient de 18 500 francs à 50 000. Et sans toutefois oublier le volet réduction. Vous savez, nous sommes au Cameroun et la vie est chère. Donc Miwo Hotel a aussi pensé à cela, tout en réduisant les prix à toute personne qui voudrait loger à Miwo Hotel. Nous disposons aussi dans cette variété le Wi-Fi haut débit, un groupe électrogène en cas de coupure, l'eau chaude, eau froide et un forage pour mieux servir la clientèle. Donc c'est un peu ça les atouts de l'hôtel Miwo. Voilà. Alors il faut préciser aussi que l'hôtel Miwo est à une dizaine de minutes maximum du centre-ville et offre, à ce qui paraît, une structure aussi qui est capable d'héberger un certain nombre d'événements. Naturellement, nous pouvons à Miwo Hotel organiser par exemple les conférences, les mariages, les anniversaires, et sans toutefois oublier toute association qui voudrait être en fête peut toujours se rapprocher de Miwo Hotel. Avec une capacité d'accueil de combien de places à peu près en fonction des événements, nous avons une capacité allant de 100 à 500 places. C'est-à-dire la salle de fête est modulable. Et surtout, un côté sécuritaire. C'est-à-dire un parking sécurisé 24/24. Et surtout, un commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement qui est à 20 mètres de l'hôtel. Donc toute personne qui loge à l'hôtel Miwo peut être sûre de sa sécurité.
Miwo Hotel donc, qui est notre point de chute pour aujourd'hui. Nous y sommes pour une édition de Cameroun Vision qui, on vous l'a dit d'entrée de jeu, consacrait 2 événements. Le premier, il a déjà été illustré au travers du reportage d'Estelle Nyangono, un nom auquel il faudra s'habituer désormais sur Cameroun Vision. Il s'agissait de la cérémonie de présentation des vœux au Mintoul, le ministère du Tourisme et des Loisirs. Direction maintenant la partie littorale du Cameroun. On va aller de ce côté-là, découvrir un festival, et pas des moindres, celui du peuple nkamois. Il s'agit du festival Ngankam, édition 2016, qui constituera le 2e grand reportage du jour. Moteur. Le thème du festival Ngankam en cette édition 2016 prône l'intégration et le développement à travers son potentiel culturel. Le thème du Ngankam de cette année est dans la continuité de la thématique depuis 2010, qui est une thématique constante portée sur les racines de notre culture, de notre implantation dans notre terroir. Donc c'est les racines qui maintenant peut aller par les sous-thèmes comme la contribution de la culture cameroise à la culture camerounaise et culture universelle. C'est ça, donc, n'est-ce pas, la thématique qui est racine, avoir ses racines dans son terroir. Le Ngankam est un véritable symbole d'intégration nationale, tel que reconnu par Narcisse Mouere-Kombi, le ministre des Arts et de la Culture. Paix, unité et fécondité. C'est le message des gardiens de la tradition à retenir de cette 3e édition qui s'est achevée le samedi 30 avril 2016 à Yabassi, sur les berges du fleuve Nkam. Une devise qui promeut l'enracinement et cultive le repli identitaire. Le repli identitaire, c'est que chaque peuple, chaque être humain est enraciné quelque part. Et ces racines sont là où il est né. Donc c'est cette identité que nous avons reçue de la Providence. Et c'est par celle-là que nous pouvons partir. C'est comme un arbre qui est planté, qui a ses racines en bas et qui monte pour aller vers le haut. Donc ces racines, on peut, si vous dessouchez l'arbre, c'est fini, il meurt. Donc si vous nous dessouchez de notre cas et dans notre identité, nous allons mourir. Donc c'est pour ça que cette racine reste l'identité, reste une thématique constante. Donc elle nous permet de plonger dans nos valeurs, valeurs de la famille, valeurs de respect. Tout à l'heure, le chef l'a dit, le ministre l'a dit, valeurs de la solidarité, de l'amour, de la paix. Donc c'est ça. Alors si vous nous sortez de là, il y a quoi? Il n'y a plus rien. C'est pour ça que racine va toujours rester. C'est la constante. Après, on peut aller vers les autres cultures camerounaises et les cultures universelles. En effet, la capitale du département du Nkam a célébré une semaine durant au mois d'avril dernier le savoir-faire de ses fils et filles dans divers domaines, notamment celui des arts et de la culture. Occasion idoine pour les peuples de cette circonscription, au-delà de mettre en avant leurs talents, de se retrouver dans la convivialité et la fraternité, en osmose avec le message sorti des eaux du fleuve par les initiés et interprété par les chefs traditionnels qui ont relevé que le département est resté longtemps divisé. Obana makami bate misawa e bamo wangori. Obana makami bate misawa e bamo wangori. Moro na mora di mi bia mangala ngala mere na e. Ngari di bobie, wonga di soyugu. Dodida, dodinwa, dodina ga mboka mabobi na e. Wonga di soyugu e. Dodinwa, l'amour, la fraternité, que l'on est resté longtemps dans les divisions. Il faut maintenant l'amour, la fécondité. Voilà le message des ancêtres qui ont livré un message court parce qu'ils ont dit qu'ils sont fatigués, il fait chaud. Donc prochainement, ce sera entre 6h et 10h. Narcisse Mouere-Kombi, ministre des Arts et de la Culture, par ailleurs fils du Nkam, mettra l'occasion à profit pour revenir sur la diversité qui fait la spécificité du département. Le Nkam est une véritable mosaïque ethnique. Et partant,
un véritable laboratoire de la diversité culturelle et donc de l'intégration nationale. Comme vous le savez, le président Paul Biya veut la culture en tant que ferment, en tant que vecteur de l'unité et de l'intégration nationale. Un festival comme celui-ci peut être un ferment et un moteur de la paix et de la réconciliation, de l'union et de la communion entre les différents fils et filles d'un même département. Des valeurs de rassemblement donc, sur lesquelles les Nkamois devraient s'appuyer en plus de leur génie créateur, pour le développement non seulement de leur contrée, mais aussi du Cameroun tout entier. C'est dans ce sens d'ailleurs que le ministre Mwele Kombi aura également rappelé le caractère significatif de l'apport et de la contribution des hommes de culture, acteurs culturels, artistes et autres intellectuels originaires du département du Nkam au rayonnement de la culture nationale. Toute chose qui vraisemblablement explique le soutien à l'organisation de son ministère. Le département du Nkam est au carrefour de plusieurs aires culturelles. Ancré dans l'ère culturelle Sawa, il confine avec l'ère Grassfield et avec l'ère culturelle de la forêt, tant il est vrai qu'il est limitrophe de la région du centre et de la région de l'ouest. À cet égard, ce département a beaucoup à apporter en matière de diversité culturelle. Et nul n'ignore le caractère significatif de l'apport et de la contribution des hommes de culture, des acteurs culturels, des artistes, des intellectuels originaires du département du Nkam au rayonnement de la culture nationale. La liste de ces acteurs culturels, de ces artistes, de ces universitaires, de ces écrivains est tellement longue qu'il serait fastidieux de l'évoquer. Voilà autant de raisons qui expliquent que le ministère des Arts et de la Culture soutienne des initiatives comme le Ngankam qui en était à sa 3e édition. Qui dit donc festival dit fête et au-delà des appels à l'union, le public aura répondu présent, la jeunesse avec, et l'organisation s'en réjouit. Elle commence à répondre, vous-même vous étiez là, vous avez vu cet engouement pour une population qui n'a pas l'habitude souvent de courir. On peut dire qu'il y avait, n'est-ce pas, c'était une fête qui était courue. Et nous allons aller plus loin en 2018. Donc je pense que pour nous les organisateurs, nous sommes satisfaits. Et le ministre même l'a dit. Nous avons continué évidemment à parler des jeunes, que maintenant nous les préparons à leur transmettre l'héritage. C'est-à-dire maintenant on va les attirer davantage. Et c'est pour ça que dans le menu de la semaine, il y avait les jeux concours adressés aux jeunes pour s'intéresser à leur terroir, pour avoir l'éducation de leur terroir. Et je pense que progressivement ils vont venir. Et on en a certains. Dans mon propos, j'en ai cité quelques-uns. Venus nombreux, les invités du Mborlia auront apprécié l'illustration de la richesse culturelle nkamoise à travers les groupes de danse. La course de pirogue, remportée par l'équipe Fusée après 5 km de parcours en 17 minutes, aura été l'un des temps forts du festival. Sabine Louise Manjang Dobo, coiffeuse Ayabassi, sera pour la circonstance élue Miss Ngankam 2016. Tandis qu'Anissé Manessani sortait victorieux de la finale de lutte traditionnelle, l'opposant à Raymond Gallet. D'activités qui auront favorisé et encouragé le retour à l'identité nkamoise. Présence remarquable ici de la jeunesse Mborlia, au nom de la fraternité entre les peuples Bassa-Batimpo. Le peuple Bassa-Batimpo s'étend jusqu'à Yabassi, donc c'est pour ça que la jeunesse
Bokla a décidé de venir soutenir la jeunesse camoise, la culture camoise, parce que nous formons une même famille culturelle. Donc, nous sommes venus là pour que la culture Bassa-Batibo soit diversifiée et qu'on se sente ensemble dans la famille. Ce qu'on doit dire du festival, c'est maintenant la mobilisation pour qu'on s'approprie le concept Nganga, que ça devienne une culture de chez nous, parce qu'une culture qui nous permet d'être un peu plus convaincus qu'il a des possibilités, qu'il a des capacités d'aller vers les autres avec un message constructif. C'est ça le message du Kanouka. Il faut toujours penser à la culture, parce que de rappeler à nos enfants de beaucoup se rappeler, de s'approcher à la culture. Pourquoi? Parce que sinon, nos objets vont disparaître. Donc, rentrons au temps jailli pour que nous ressons ce que nos grands-parents ont laissé. Donc, le Cam, c'est une grande culture qui n'a pas de nom. Moi, en tant que jeune déjà, je découvre Yabassi, je découvre cette diversité culturelle, je découvre la culture du crocodile, le peuple Nkam qui... Déjà, je sais que la culture Bassa-Batimpo est très riche et je continue à découvrir cette richesse ici à Yabassi et je suis très content. Je crois que l'aventure est très enrichissante. C'est très important pour nous et je crois que le déplacement valait la peine. Le déplacement en effet valait la peine, tout comme le sera celui lié à l'édition 2018 à venir. Je suis Philippe Toghem Zudier, directeur général de la société Zudier Limited. Sur Cameroun Vision, je voudrais tout d'abord présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2017 à notre papa Maurice Zudier, à toute la grande famille Zudier, à papa Lucas Di Tiamwa Bobougou et tous les enfants, à tous les enfants de la concession de Saint-Germain-en-Laye, à tout le personnel de Zudier Limited, à notre aimable clientèle et enfin à tous les partenaires de Zudier Limited. Merci. Je suis Justine Mochogom Zudier, directeur général adjointe de la société Zudier Limited. Sur Cameroun Vision, je souhaite mes vœux les meilleurs déjà à toute l'équipe de Zudier Limited ainsi qu'à toute notre clientèle qui fréquente nos points de vente tous les jours et également à tous les partenaires de Zudier Limited qui nous accompagnent et qui nous soutiennent sans relâche. Joyeuse et heureuse année 2017 à tous.
Je suis Armand Kenfa, consultant en finance et organisation des entreprises à la société Zudier Limited à Bafoussam. Je profite de l'occasion qui m'est offerte par Cameroun Vision pour adresser mes vœux tout d'abord à Sa Majesté le chef supérieur Bafou Victor Kana III, à mon papa M. Menyambiet Fabien, à mes grands frères aînés Alain Mignotte, Achille Boufak aux États-Unis, à ma tendre épouse et à tous mes enfants, à tous mes amis et connaissances, à toute la famille Zudier Limited, passant par son directeur M. Philippe Togem Zudier, à toute la communauté camerounaise du monde entier. Je vous remercie. Festival Nyonyon, 455e édition. Voici le sprint final. Le peuple Bafoussam, par la voix de son roi, Sa Majesté Njitar Ngom Pepere, vous convie en toute fraternité à la semaine de clôture de son festival, la semaine du Ndjengwa. Au programme, mini-foire agro-pastorale, élection Miss Nyonyon, marathon et finale de football, visite touristique, concert de musique moderne et folklorique. L'apothéose est un long pomza, danse mystico-exotérique marquant la clôture du festival. Prévu pour le dimanche 26 février, sponsors et annonceurs, vous êtes attendus. Festival Nyanyong, notre culture, ce qu'on a de plus cher. Le patrimoine culturel du Cameroun, célébré comme d'habitude sur Cameroun Vision, tribune référentielle du tourisme et du voyage. Là, nous étions dans le Grand Cam, une vraie mosaïque culturelle, c'est le cas de le dire, tant est que le Cam est pratiquement à cheval entre trois cultures, celle Bamileke, Sawa et Beti. Et on va tout simplement honorer toutes les personnalités qui étaient de ce côté-là. On pense justement au ministre des Arts et de la Culture, Monsieur Narcisse Mouele-Kombi. Merci d'avoir regardé ce reportage. On revient sur ce plateau relativement à notre base pour ce qui est de cette édition de Cameroun Vision. Il s'agit bel et bien de Miwo Hotel. Merci Ferdinand, une fois encore, de nous avoir hébergés. Le temps du tournage du plateau de cette émission, Miwo Hotel et sa clientèle, un petit dernier mot de votre part? Merci Alain. Je demanderai tout simplement à toute personne en visite à Yaoundé de faire un tour à Miwo Hotel, car elle ne serait pas déçue. Voilà. Et Miwo Hotel est grandement ouvert à votre passage chez lui. Voilà, on va dire un personnel des plus gentils et des services variés établis, on l'a dit, juste à la sortie de la ville de Yaoundé, en direction de Douala. Ce fut un plaisir d'être des vôtres pour aujourd'hui. Revenez-nous pour d'autres découvertes sur les prochaines éditions de Cameroun Vision. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez, et surtout pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie, et rien ne vaut la vie. Bienvenue à Guadeloupe.